Bonjour, lors de notre prochain cours, vous effectuerez votre dernière course d'orientation en utilisant une carte et la boussole. Cette vidéo vous présentera le déroulement de cette nouvelle séance et les consignes de sécurité. Cette séance nous permettra d'être évalués sur l'ensemble des compétences développées durant le cycle. Par conséquent, la note que nous obtiendrons aura un coefficient de 2 et comptera donc double. Tout d'abord, voyons comment va se dérouler cette séance. Cette nouvelle course d'orientation aura la particularité de se dérouler en partie sur des lieux que nous n'aurons pas fréquentés durant le cycle. Nous aurons en notre possession une carte, une boussole et une première fiche d'équipe. Sur cette première fiche, nous devrons, avant de partir, lire les consignes de sécurité notées au recto, puis nous devrons ensuite trouver 5 balises. Nous pourrons en localiser certaines grâce à la carte et à des indices notés sur la fiche d'équipe. Nous trouverons les autres balises grâce à des directions indiquées sous forme d'azimut, de double, voire parfois de triple azimut. Cette première course s'effectuera en continu. Nous ne serons donc pas obligés de revenir après chaque balise au point de départ pour faire vérifier. Au contraire, dès que nous aurons poinçonné une balise, nous continuerons avec la suivante. Lorsque nous aurons poinçonné l'ensemble de cette première fiche, nous reviendrons au point de départ pour vérification et nous devrons résoudre l'énigme inscrite au recto de notre fiche pour obtenir une seconde fiche d'équipe. Puis nous repartirons pour une seconde course d'orientation, toujours en continu, avec notre carte et notre boussole. Quand nous aurons terminé la totalité de ce deuxième parcours, nous devrons résoudre une autre énigme inscrite au recto de notre fiche, revenir au point de départ et donner la réponse au professeur pour arrêter le chronomètre. Lors de la première course, toutes les équipes ne partiront pas en même temps. Un décalage d'1 à 4 minutes sera mis en place entre la première équipe qui partira et la dernière. Bien évidemment, cette différence de temps sur le chronomètre sera ajustée à la fin de nos 2 courses pour que notre temps soit exactement celui que nous aurons mis pour effectuer nos 2 parcours et répondre aux 2 énigmes. Par contre, si nous n'avons pas terminé notre parcours à l'heure indiquée par notre professeur ou que nous entendons 3 longs coups de sifflet, nous devrons immédiatement revenir au point de départ le plus rapidement possible. Nous devrons chercher les balises dans l'ordre de la fiche obligatoirement de haut en bas, sinon les azimuts seront faussés. Nous n'oublierons pas que les numéros inscrits sur les balises ne correspondent pas forcément au numéro des balises inscrites sur la fiche. Nous ne devrons jamais déplacer une balise ou l'enlever et n'hésiterons pas à l'attacher si elle est tombée par terre. Puis nous penserons à être discrets pour éviter de gêner les personnes que nous croiserons ou d'indiquer aux autres où se cachent les balises. Cette séance va vous permettre de parcourir une distance plus importante que d'habitude, mais vous ne devrez jamais sortir de la zone que nous avons déterminée lors de la première séance et que vous pouvez revoir ici en rouge. Un professeur parcourra la zone à vélo et s'il rencontre une équipe incomplète ou qui ne respecte pas une des consignes de sécurité, l'équipe pourra perdre des points. Alors, rappelez-vous, ne vous bousculez pas, surtout aux abords du lac, pour éviter toute chute dans l'eau. Pensez à ralentir votre course à l'approche des ponts, qui peuvent être glissants, ou des chemins plus étroits. À proximité des routes, même si elles sont peu nombreuses et peu fréquentées, faites très attention aux différents véhicules et mettez-vous impérativement sur le côté de la route. Sur la piste cyclable, pensez également à marcher sur le côté, pour laisser un libre accès au vélo et éviter les collisions. Rappelez-vous de la conduite à tenir si un de mes camarades se blesse, un des élèves reste avec le blessé et les autres rejoignent le plus rapidement possible le point de départ pour informer le professeur en prenant soin de bien localiser le lieu de l'accident. Arrêtez-vous pour porter un secours à un camarade en danger en suivant la procédure énoncée dans les règles de sécurité. Respectez la nature en contournant les zones éventuelles de végétation en début de vie et en évitant de laisser des traces après son passage, papier, casse de branches, etc. Et puis n'oubliez pas, lorsqu'on n'est plus certain de son chemin,
il faut savoir revenir au dernier point connu pour reprendre les bons repères. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donne donc rendez-vous à votre prochain cours.